André avait vu que j'avais fait ça, il m'a dit « Ah mais c'est horrible ce que tu as fait !» Je dis attends, j'ai même pas le temps. Tu me files. Donc j'ai dit attends, j'ai fait une trappe pour que je sois dans le silence. Puis elle m'a dit ouais mais attends, c'est horrible, c'est pas possible. Alors bon, je vais travailler un peu. Hein. Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai continué à dessiner parce que vous voyez j'ai une grande série de plantes que je veux sauver, que je veux les mettre sur papier. Donc peut-être jardiner aussi un peu si les conditions sont optimales et sinon j'ai à peindre. Le petit couteau de palette, les pinceaux et la palette. Attention, c'est une palette musicale parce que ma palette, c'est ça les amis. La palette quand on l'utilise pas, ça sèche. Donc elle est belle, mais elle est tout fusionnée. Donc tout ça, hop, j'enlève avec le couteau de palette, tout. Et je remets les jolies couleurs à leur place. Et après, je suis prêt pour la peinture. Voilà, ça c'est la suite. Je vous montre ma source d'inspiration. Voilà, de la nature. C'est un peu compliqué à dire ce que je suis en train de faire. Je suis un peu en train de collecter des éléments qui vont me servir pour peindre. Donc, il y a des feuilles très étonnantes. Celles-ci, on dirait que c'est des flammes. Regardez comme c'est beau. Et puis elles sont pas symétriques. C'est assez rare qu'on voit ça. Ça si, ça c'est symétrique. Et donc j'ai toutes sortes de feuilles. Tiens pas, ça c'est du lierre. C'est étonnant quand on le voit seul. Une feuille quand on voit toute seule comme ça. La feuille de lierre. Mais celle que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Regardez comme c'est beau. On ne sait même pas de quel côté c'est le côté devant. Il y a un peu de confusion. Et puis celle-là aussi, c'est pas mal. Voilà. Et puis quand on regarde en lumière, on a toute une nervure. C'est très joli. Voilà. Et ça aussi, c'est bon. Donc voilà sur quoi je travaille. Et puis ici, j'ai pris ça parce que on a les feuilles. Mais elles vont sécher un peu comme dehors. Ça m'intéressait aussi cette idée de séchage. Après je les confronte un peu à ça et donc j'essaie de voir à la fois sa forme et à la fois la façon comme elle sèche. Le cerisier aussi c'est un peu étrange parce que quand on le voit... Ah non, ça c'est du magnolia, c'est un type de magnolia. Mais j'ai aussi des feuilles de cerisier. Le magnolia, il y en a plein de sortes. Mais celui-là il est assez commun comme forme. Mais quand on les voit tout ensemble, c'est un peu plus étrange. Donc voilà, c'est aussi un peu pour mémoire la façon comme ces feuilles s'organisent, comment elles se développent dans l'espace. Ça aussi c'est intéressant. Et puis voir aussi, ici on voit le bourgeon. Enfin les scientifiques ils aiment bien ces éléments. Le bourgeon, la façon comme il sort. Et il paraît que dedans il y a le projet de combien de feuilles il y en a dedans. On les voit, si on coupe, on voit en miniature toutes les feuilles qui sont prévues. Par exemple il y a 7 fleurs, 7 feuilles, etc. Donc c'est ici. Il paraît qu'il y a une moyenne de 5 ans. Donc, chaque arbre sait en 5 ans ce qu'il va faire. C'est pour ça que le changement climatique n'est pas bon. Bon, allez, on va travailler. Pour ce projet, je dois travailler par étapes. Donc, rien au hasard. Je me mets à mon crayon. Aujourd'hui, je vais dessiner une glycine. Après, il y a toutes les étapes à suivre, mais vous allez les voir. Alors bon, je vous montre doucement. Voilà, c'est une feuille de glycine. Je vais vous mettre au travail. Voilà, la composition. Il faut toujours faire une belle composition. J'ai la glycine, donc c'est juste à titre informatif comme ça. J'en ai trois de près et ici j'ai fait tout le système
J'ai décrypté comment je travaillerai avec le bistouri, comment je découpe, comment je prends une feuille, je la mets sur une autre feuille. Donc voilà, tout ça, c'est décrypté. La table du dessinateur, c'est ça aussi. Et ça sont les feuilles mortes. Comme vous voyez, il y a plein de travail. Et j'ai tout fini. C'est de solidariser. Et maintenant, c'est à l'étape de la peinture. Je cherche ce type de verre. J'essaie de faire la couleur qui est un peu celle des nervures. Donc elle a une couleur un peu chaude, un peu rougeâtre. Comme je disais, je cherche qu'on n'a pas un verre vieux, un verre fluorescent. On cherche un vrai verre, celui qui fait la photosynthèse. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur les pouces bleus.